Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment bobiner un écheveau. Alors un écheveau c'est ça, voilà, donc c'est pas une pelote et on ne peut pas tricoter notre écheveau comme ça. Alors si on déroule déjà l'écheveau pour voir comment c'est formé, hop, voilà, donc ce qui montre pourquoi on ne peut pas tricoter ça comme ça. Et du coup, pour pouvoir le bobiner, vous avez soit le matériel chez vous avec un bobinoir et un dévidoir, et c'est très bien, et utilisez-le, etc. Mais si vous débutez, vous n'êtes peut-être pas encore équipé, et dans ces cas-là, c'est pas grave. Il y a un plan B, une solution d'attente, c'est de bobiner cet écheveau à la main. Alors, pour pouvoir bobiner votre écheveau à la main, déjà, enfin même si vous utilisez un bobinoir et un dévidoir, hein, mais en fait, il faut savoir qu'il y a plein de petits fils comme ça, tout au long de l'écheveau, vous voyez, hop, ainsi que là l'étiquette d'AD, et du coup, il va falloir les couper avant de commencer. Hop, donc juste, c'est juste des petits fils... voilà, qui servent juste à maintenir les chevaux en place. Hop, là j'en ai un. Alors celui-ci doit être pris avec les fils de l'écheveau. Alors, là, voilà. Et là, j'ai mon début d'écheveau. Je vais couper l'étiquette aussi. Et puis, je vais vous montrer une technique pour pouvoir bobiner ça à la main. Mais il en existe plusieurs. Alors, de mon côté, je prenais avant d'être équipée des chaises. Donc, moi, j'ai des chaises comme ça avec des petits rebords. Donc, c'est possible de faire ça comme ça avec vos dossiers de chaises. Sinon, il est possible aussi de faire ça avec quelqu'un. Si vous avez une personne sous la main, prête à vous aider, ça fonctionne aussi. Donc là, en tout cas, la technique avec mes deux chaises, eh ben, je mets juste mon écheveau, voilà, comme ça. Je récupère le bout de l'écheveau. Alors là, j'ai une extrémité, mais je vois qu'elle n'est pas facile à prendre. Celle-ci a l'air d'être plus simple. Donc je vais partir avec celle-ci. Et puis là, bah, je vais juste faire une pelote. Hein, donc je prends mon bout de fil. Je l'entoure comme ça autour de la main. Hop. Et puis, eh ben, on est parti. Donc, pas besoin d'avoir une pelote extraordinaire. Hein. Je commence comme ça, puis je continue. Le tout, c'est d'enrouler. Si vous avez quelqu'un sous la main, le principe est le même, sauf que vous pouvez avoir la personne qui est en face de vous, qui tient les chevaux comme ça, et vous bobinez. En fait, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, mais il faut avoir quelqu'un sous la main et qui veuille bien nous aider. Mais c'est ce qu'il y a de mieux parce que du coup, là, vous voyez, quand je mets mon écheveau comme ça, je tire vers le haut, alors que quand l'écheveau est mis vraiment de façon penchée comme ça, c'est plus naturel quelque part. Mais bon, voilà. Personnellement, je veux pas quelqu'un sous la main là, et c'est peut-être votre cas aussi. Et voilà, quelques minutes plus tard, voici ma pelote. Elle n'est pas parfaite et tout, mais on s'en fiche. Le tout, c'est que ce soit facile à tricoter, et voilà, une pelote, ça ira très bien. Alors, une pelote, ça roule, hein, donc quand vous allez tricoter, essayez de la maintenir dans un sac à projet, un sac à projet, c'est un tote bag, hein, ou quelque chose, parce que si vous laissez ça par terre ou sur la table, votre pelote, elle va rouler. Voilà, vous êtes prêts ?